Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Good day, good evening, dear brethren in the Lord. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, We are from Universal Church of God, a church basée ici à Roubaix avec nos branches ici et ailleurs, à Astin, à Kinshasa, et l'Église universelle de Dieu en ligne et ceux qui appartiennent à notre école de ministère. We are from Universal Church of God, a church for all, located here in Roubaix and our branches in Paris and in Kinshasa. Nous vous saluons dans le précieux nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. We greet you all in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Et j'espère que vous avez passé une très belle journée. I hope you all had a wonderful day. Soyez bénis. Be blessed. Partagez, partagez, partagez ce moment bien-aimé dans le Seigneur. Please share, dear brethren. C'est un cours spécial que nous allons faire aujourd'hui. Très, très, très intéressant. À mon avis, je ne sais pas, mais j'espère que vous allez aimer ça. It's going to be an interesting Bible study today. That is for my own opinion. I don't know about you, but I believe you are going to love it. J'aimerais que vous puissiez vous abonner sur YouTube, Facebook, Victor Makonda. Please, I want you to subscribe to YouTube, Facebook, Victor Makonda. TikTok, Instagram, Victor Makonda. TikTok, Instagram, Victor Makonda. Pour suivre nos enseignements. To follow all our teachings. Soyez richement bénis. Be richly blessed. Nous vous aimons. We love you all. Sans plus tarder, nous allons commencer. Et Pasteur Elisabeth va nous conduire pendant la prière de 2 minutes, parce qu'on a perdu un peu de temps par rapport à la logistique. He's going to lead us 2 minutes. Parce que j'ai beaucoup de choses à déverser. Because I have a lot of things to say. Alléluia. Amen. So without wasting time, wonderful people of God, sans perdre du temps, peuple de Dieu, I want you to press the share button and invite. J'aimerais que vous puissiez partager et inviter tout autour. I hope you all had a wonderful day. J'ose croire que vous avez passé une bonne journée. God bless you all. Que Dieu nous bénisse tous. Please, without wasting time, sans perdre du temps, I want us to open our mouths. J'aimerais que nous puissions prier. Let's appreciate the King of Kings. Soyons reconnaissants au Roi des Rois. For His grace upon our lives. Pour sa grâce sur nos vies. For enabling us, for us to still be alive. Parce qu'il nous a gardés en vie afin que nous puissions voir ce jour. Let's also thank God for our families. Remercions également le Seigneur pour nos familles. Our body of Christ. Le corps du Christ. Our household. Nos maisons. Children, husband, wife. Nos enfants, les maris, les femmes. And I want you to appreciate God from the bottom of your heart. Soyons reconnaissants de tout notre cœur envers Dieu. Amen. Open your mouth and pray in Jesus' name. Commençons à prier au nom Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, le roi des gloires, le puissant de Jacob, pour ces moments agréables d'études et nous allons passer en ce moment. Je ne suis pas intelligent. Père des gloires, je ne peux pas comprendre les Écritures sans l'appui du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je viens me confier à toi, cher ami Saint-Esprit. Enseigne-nous afin que, Père, nous puissions comprendre quelle est ta volonté et que nous puissions éclairer les frères et sœurs qui sont encore dans l'ignorance. Cher ami Saint-Esprit, viens et enseigne ensemble dans le précieux nom du glorieux de notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Father, in the name of Jesus Père, dans Christ. le puissant nom de Jésus-Christ. Everlasting God, we appreciate Père you. éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Thank you for the breath of life you've given to Merci us. pour le souffle de vie que tu nous as
as accordé. Father, we say thank you, thank you. Papa, nous te disons merci. Thank you for all the battles you fought for us. Merci pour le combat que tu as Thank you for combattu. granting us victory. Merci pour la victoire que tu nous as Thank donnée you for aujourd'hui. being with us, oh God. Merci d'être au milieu de nous. Thank you for allowing the plans of the enemies to fail. Merci parce que tu fais échouer les plans de l'ennemi. In the name of Au nom Jesus. puissant de Father, Jésus. behold our Bible study. Nous te recommandons le Come and titre. take preeminent control. Prends le contrôle. Father, help us, oh Lord, to understand your word and put it in practice. Accorde-nous la compréhension de ta parole afin que nous puissions la mettre May en your pratique. word deliver us and deliver the entire nation. Que ta parole nous délivre et qu'elle délivre As aussi many les nations. that will hear or listen to your message tonight, Ce soir, lorsque nous allons écouter et entendre ta parole, Father in heaven, Père dans le may we ciel, not regret, oh Lord. que nous ne puissions pas regretter, May your word hit us mais que ta parole and nous change our et mentality qu'elle change notre in the mentalité. name of Dans le Jesus. puissant nom de In Jésus. Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Cher ami Saint-Esprit, Dear Holy Spirit, merci thank you de nous donner la meilleure compréhension de ta parole. for you to give us the best understanding of your word. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear brethren in the Lord, je commencerai par un petit reproche qu'on m'a fait, qu'on vient de me faire. so I'm going to start with a little bit reproach. Tout ça, c'est toujours pour améliorer nos enseignements, All this is to amélioration. to improve. To improve, yes. Alors, il y a certains qui disent, pasteur, je n'arrive pas à capter parce que tu donnes trop de textes. Some said, Pastor, I'm unable to capture things because you do give a lot of Bible verses. Beaucoup de versets et ça me demande beaucoup de concentration pour que je comprenne vraiment. So that is, because of a lot of Bible verses, so I'm unable to concentrate. Et il faut aller tout doucement, tu expliques et après tu continues. So Apostle need to, to be calm and continue. Alors, pour notre bonne compréhension, For our good understanding, alors, moi j'ai fait la pédagogie so I did pedagogy. et la psychologie, je suis enseignant de formation. Pour ceux qui ne le savent pas, il y And a, I studied tout le psychology. monde le sait. For those that doesn't know, I'm a teacher. Alors, il y a plusieurs méthodes quand on enseigne la parole de Dieu. There are many methods when we teach the word of God. Donc, j'avais commencé à expliquer à cette personne-là qui m'a fait ce reproche-là. So then I explained to that person that made that reproach. Et je vais aussi en profiter pour que cela nous enseigne tous, pour que nous puissions comprendre. So I'm also going to teach Après, us je commencerai l'étude for biblique du us jour. to understand. Later I start Bible study. Alors, quand nous prêchons, So when we preach, il y a des prédications qu'on appelle des prédications textuelles. so they are preaching. Prédications textuelles. They are text preaching. Voilà. Yes, you have to go details, to C'est-à-dire, explain your message. c'est-à-dire, je prends le texte, That means I take my text. voilà, et je développe le texte. So I need to explain deep down the text. Voilà, That's the topic, non, the text. le texte, c'est-à-dire, je prends un verset, That is the text. I take a verse of the Bible. voilà, et je développe que le verset. Then I need to explain deeper of that verse of the Bible. Écrivez ça, hein? So write it. Il y a des prédications textuelles, There are some text preaching. voilà. 2, Two. après je peux dire ça en ordre ou pas en ordre.
c'est pour que ça nous aide seulement à comprendre. So J'en ai parlé avec même le peuple de Paris. Hein? I even spoke concerning the people of Paris. Voilà. Il y a des prédications qu'on appelle des prédications thématiques. They are also preaching of thematic preaching. Ok. Topical preaching. Or thematic. It's also English. Voilà. Tropical or thematic. Topical or thematic. Voilà. Les prédications thématiques, c'est-à-dire, je donne un thème. Preaching is that I will give a topic. Voilà. Or Et ça, je l'ai fait plusieurs fois. So I've done it often. J'aime beaucoup les thèmes. I love the topic. Pour faire grandir mes enfants. That is in order for my children to grow up spiritually. Voilà. Tu verras par exemple, je commence un thème. You see, I will start a topic. Mon mariage n'est pas à vendre. My marriage is not for sale. Où irais-je sans que... Où fuirais-je voilà, vous connaissez tous ces thèmes-là. Il y en a plein qu'on a développés. Where can I hide from your presence? Voilà. Moi, je peux prêcher ça. I can preach that. Toi, tu peux prêcher ça. You Prophétesse Lydia, prophétesse... et voilà. Lydia, et d'ailleurs, j'avais dit... Every other person. Et d'ailleurs, j'avais dit que parfois dans le veillée, on le faisait. Even during the all night, you can see we do it. Voilà. Et c'est enrichissant. Hein? Chacun... parce qu'avec les thèmes, on va puiser là-bas, on va puiser là-bas, on va puiser là-bas, on va puiser pour enrichir le thème. You know, for the topic, then you are going to, you know, anyone, you know, will say their opinion. From there, will be able to explain it deeper. Il y a ce qu'on appelle des prédications explicatives. There is also preaching of explanation. Explicative. Explicative, ça c'est quand Dieu m'utilise en tant que docteur de la parole. So when God used me, c'est souvent. Often God will use me as a daughter of the word of God. Tu expliques en détail. That is, you explain in details. Voilà. Nous avons aussi ce qu'on appelle des prédications typologiques. There's also what we call typology preaching. Qu'est-ce que je peux appeler le prédication typologique? C'est-à-dire, tu prends, vous entendez souvent, j'ai dit, nous allons voyager de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. So you always hear me when I say we are going to travel from the Old Testament to New Testament. Je prends un type de l'Ancien Testament. So I will take a title from the Old Testament. Un type, hein, et je le développe, un texte de l'Ancien Testament, un personnage de l'Ancien Testament, je le développe avec un texte du Nouveau Testament. Donc de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, j'ai... So you will see, I will take from the Old Testament, a character from the Old Testament, and, you know, travel down to the New Testament and explain it. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? C'est une question très pertinente. Hein? Je suis en train de chercher. Il y a aussi des prédications qu'on appelle biographiques. There is also preaching we call biography. Voilà. Hein? Ça, j'ai fait ça, par exemple, dans le Petit Prophète. That I did it when we studied Little Prophet. Voilà. Je prends le Petit Prophète. I took the Little Prophet. Je vais dans ses origines. That is, I go to the biography's origin. Et je commence à développer ce qu'il était. Then ce qu'ils étaient. I will start to explain who he was. Alléluia. Ça, c'est beau aussi. J'aime bien ça. That is good. I love it. C'est bien. C'est bien aussi de faire des prédications biographiques. It's also good to also, you know,
preach a biography preaching. C'est très, très important d'ailleurs. It's very important. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que, après, c'est un conseil que je donne. La plupart de prédicateurs que nous sommes, Some of the preachers, j'avais reçu un mail de quelqu'un je ne dirais pas son nom, mais du pays. Il s'était posé la question si j'étais théologien. Pasteur, tu as fait de la théologie, vos cours sont des cours théologiques. Non, je n'ai pas fait la théologie, ce n'est que la grâce de Dieu, comme je suis à la base enseignant, et voilà, je comprends facilement, et plus à la lumière aussi du Saint-Esprit, j'explique les choses. There was someone that asked me, hey, Pastor, did you study theology? And I said, no, by the grace of God, I'm a teacher, and also with the help of the Holy Spirit. Mais je suis tenté de faire un peu de cours théologiques, voir un peu ce qui se cache là-dedans. So I also tried, to also study to see what it takes. Voilà. Donc la biographie, quand tu étudies le personnage, parce que la plupart, ce que je voulais dire d'ailleurs, la plupart des prédicateurs, on va tout de suite ouvrir la Bible. On va tout de suite ouvrir la Bible. D'ailleurs, voilà, je vais trop loin pour rien. Ma fille, avec qui nous faisons l'émission La Minute Utile, d'ailleurs, ce fut un sujet qu'on a développé, je pense, juste la semaine passée. Pasteur, comment on peut lire la Bible? Où commencer? Voilà, j'avais expliqué ça aussi dans cette émission-là. Voilà. So there was a mission I did with my daughter that she asked a question, how to read the Bible. Voilà. Et c'est là où j'avais expliqué à tous ceux qui nous suivent. So then I explained to everyone that are connected. Voilà. On ne lit pas la Bible comme un roman. You don't read the Bible like a novel. Voilà. Moi, je prends mon temps avec toutes les Bibles que j'ai, par la grâce de Dieu. I do take my time with all the Bible that I have. On a des Bibles qu'on appelle des commentaires bibliques. On a des Bibles hébraïques. On a des Bibles New King James. On a des Bibles nouvelles versions, et ainsi de suite. So there are many versions of the Bible. You can see New King James Version, New International Version, the Soa, and so on and so forth. Des semeurs, tout ça là. Alors, l'erreur que beaucoup de prédicateurs font, je n'accuse personne, je serai encore mal interprété. That is the mistake that many preachers do. Très souvent, often, quand nous lisons la Bible, when we read the Bible, on va directement dans la Bible puiser un texte et on commence à développer ça avec notre propre intelligence. That is, they will go to the Bible, take one text, and they will start to develop it or explain with their own intelligence. Or, je disais dans cette émission-là, je disais, I said in that emission, that program, si tu lis la Bible avec ta propre intelligence, tu comprendras ça comme un roman. Comme si tu étais en train de faire la lecture, voilà. Voilà. So une lecture cursive, comme on appelle ça en pédagogie. Une lecture courante, une lecture silencieuse, une lecture cursive, une lecture explicative. So, and I said in that program or a mission that if you read the Bible like that, it's like you are reading a novel, you are reading things like the things that you know already, because you are using your own intelligence to explain it to people. Donc, la personne qui m'a posé la question là, j'ai compris. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens aussi dans l'église qui sont comme ça. Maybe because I don't understood. Voilà pourquoi j'ai voulu commencer par là. So the person that asked me a question, I understood what he was trying to say. Maybe there are many people in the church like that. C'est très très important. Voilà pourquoi je prends mon temps pour expliquer ça. Il a raison, elle a raison. That is why I do take my time to explain. He or she is right.
Parce que dans l'église, Because in the church, c'est comme dans une salle de classe. it's like a classroom. Nous sommes tous élèves ou étudiants dans le même auditoire ou dans la même classe. That we are students in the same class. Mais le niveau de compréhension diffère. Yes, but the level of understanding differs. Il y en a qui apprennent vite. There are some that learn faster. Et il y en a, ils ont besoin du temps pour comprendre. There are some that need time to understand. Voire même ce qu'on appelle le temps supplémentaire. Then we also have supplementary time, that is more time. Voilà, comme on fait d'ailleurs dans les écoles, au collège ou au lycée. Il y a des enfants qui sont là à comprendre les mathématiques. On leur accorde des heures supplémentaires jusqu'à ce qu'ils arrivent à bien comprendre. So maybe there are some people like in school, there are some people that they find mathematics difficult. Voilà. So you do give the teacher do give them time for them to be able to understand. Voilà. Donc tout ça c'est très important. So all these are very, very important. Voilà. Et nous avons par exemple j'avais dit ça tout à l'heure ici là, des prédications analytiques. So we also have analysis preaching. Analytique, c'est quand on fait des analyses. That when you analyze. Quand on était en primaire, je me rappelle des cours qu'on faisait de grammaire, on avait analyse grammaticale. Yeah, grammatical expression. Alors, that is, ce genre de prédication, quand on fait des analyses dans la prédication, so when you analyze the preaching, et c'est là où on cherche beaucoup les origines des mots. And the meaning. Voilà. En grec, ça veut dire ceci. En hébreu, ça veut dire ceci. So that is when en araméen, ça veut dire ceci. That is when we go to the origin. For example, in Greek, it means what? In Hebrew, it means what? En latin, ça veut dire ceci. In Latin, it means what? Et à partir de ces mots-là, ça éclaire le corps du message. So from that word, we now enlighten, the key or the topic of that message. Alléluia. We make it easier. Voilà. Hein, je peux prendre des exemples. Hein, on va dire, par exemple, comme nous, quand on faisait la psychologie, hein, tu dis psyché, hein, logos, hein, psyché, logos, tu vois, en grec. Hein, pour définir la psychologie. Vous voyez? Voilà. Et comme aussi, tu peux prendre les noms d'un auteur, par exemple, tu prends le nom là, ça veut dire ceci en grec, ou ça veut dire ceci en hébreu, tu commences à développer. That is, you take a name, an author. The name. Tu analyses ça te donne la lumière. You go deeper and look for that the meaning or what is called in Hebrew or in Greek. From there, you start to analyze it. Voilà. Et par là, ça va t'éclairer pour commencer à développer ton message. So from there, be able to enlighten and develop or explain deeper of your message. Nous avons des prédications analogiques. We also have analogy preaching. Analogique, c'est là où Jésus utilisait souvent la méthode analogique. Donc là, il y a beaucoup de paraboles. Yeah. So that is where Jesus Christ will use this analogy aspect. That is what we call parable. Alléluia. Amen. Voilà. And just always speaks in parable. Alléluia. Bon, maintenant, là où il faudra faire attention. Yeah, we need to be attentive. Ça, c'est une méthode, je ne peux pas dire que c'est moi qui invente ou je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais la méthode du Saint-Esprit. So, je peux appeler ça comme ça, la méthode du Saint-Esprit. So I can call this like the method of the Holy Spirit. La méthode du Saint-Esprit, parce que j'ai toujours dit dans l'Église, nous sommes dans une organisation spirituelle.
I always say in the church, we are a spiritual organization. C'est là où vous comprendrez, par exemple, tu arrives en tant qu'homme spirituel, tu as préparé hein, ta prédication, mais devant la chair, tu écoutes les sons du Saint-Esprit, c'est lui-même qui prend ta place. So that is where sometimes a preacher, you can prepare a message from home. But immediately you get to the church, to the pulpit, you hear the voice of the Holy Spirit. That is, it will not change the message. Say, no, preach this, preach it. That is, it changed the message. Ça s'appelle la parole révélée. That is what we call a revealed word. Ça s'appelle la parole révélée. A Donc, revealed word. tu es sous contrôle du Saint-Esprit. That is, you are under the control of the Holy Spirit. Voilà. Maintenant, cette méthode-là, voilà pourquoi j'appelle ça la méthode du Saint-Esprit. Donc, That is why I called it the method of the Holy Spirit. ça peut être analogique, ça peut être analytique, ça peut être analytique, ça peut être Can be textuel, ça peut être... mais très souvent, c'est la méthode, comme j'ai dit, hein, révélée parce que tu es sous contrôle du Saint-Esprit. Toi-même, tu comprends les explications qu'on te donne là, sur place. can be analytic, can be text message. But what I call a word revealed, that is in that place, at that point when God revealed to you, that are made to change your message. Et c'est la méthode que Dieu utilise souvent pour moi. That is the message that God do use often for Mais me. je me rappelle, I dans can mes débuts, I can still remember in my beginning, le Saint-Esprit m'enseignait dans les songes. the Holy Spirit D'ailleurs, j'ai taught écrit me ça. in Tu dreams. as dû lire ça. In Comme dreams. une nourriture, il me montre tout, et puis il me donne les textes. Donc là, je suis dans le textuel. So God will show me everything. He also gave me the text. That is a passage. Alléluia. Amen. Je pense que j'ai aidé les frères et sœurs qui m'ont fait ces reproches-là. Donc, voilà, j'ai expliqué comment je prêche et quelles sont les méthodes. Hein. Il y en a, si je peux encore ajouter une autre méthode, je dirais aussi la méthode prophétique. I can also, if I want to add to it, I can also say prophetical method. Voilà. Donc, je suis à combien là? 9 ou 10 ans. La méthode prophétique, c'est-à-dire l'enseignement que tu donnes est prophétique. That is the teaching, a prophetical teaching. Voilà. Parce que la parole en soi, elle-même, comme nous disons, nous le savons, la Bible elle-même est une prophétie. Mais As we always say, the Bible is a prophecy. quand je dis la méthode prophétique, c'est-à-dire que Dieu donne cet enseignement-là prophétiquement pour cette assemblée-là. So that means God gave that prophecy for that assembly, for that congregation, for that church. Voilà. Maintenant, je reviens au cours de ce soir, par la grâce de Dieu. Amen. By the grace of God, we are back to the subject of today. Alors, la fois passée, nous avons parlé de comment détecter. Ça, c'était très important. Comment détecter, c'était ça le titre. So last time we spoke concerning how to detect your enemy. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Today, dear brethren, nous allons voir 4 méthodes. we are going to see 4 Et si le methods. Saint-Esprit m'inspire encore d'autres méthodes, j'en parlerai. Inspire me of other methods, then I will also speak about it. 4 méthodes 4 methods que le monde des ténèbres, bon, j'ai appelé l'Antichrist, utilise pour détruire. J'ai écrit pour détruire notre foi, ou j'ai écrit détruire l'Église, mais pourquoi j'ai écrit l'Église entre parenthèses? Je vais expliquer ça tout de suite d'entrée. So the Antichrist do use that to destroy we human or the church in brackets.
Alléluia. So I want to explain why I put it in brackets. Suivez-moi très bien, chers prédicateurs, des Let's be attentive. pasteurs évangélistes de nos églises universelles de Dieu, Église pour tous et l'Église corps du Christ. Let's be attentive, dear preachers of the Word of God, University of God, and worldwide. J'avais écrit 4 méthodes que l'Antichrist utilisera ou utilise pour détruire l'Église. So 4 methods or more the Antichrist do use to destroy the church. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit non, si j'écris l'Église, beaucoup ne comprendront pas. Il faut que j'écrive la foi et j'ai mis l'Église entre parenthèses. So I said if I should write the church, people will not understand. So I now write faith. So I now put write church in brackets. Pourquoi j'ai écrit la foi? Why do I wrote faith? Vous voyez maintenant, là je suis dans la méthode explicative. You can see I'm now in the method of explanation. Je peux nager de la méthode textuelle, explicative, analogique, analytique et je sors. Mais là je suis dans la méthode explicative. So, Je vais faire comprendre au peuple de Dieu pourquoi j'ai écrit la foi et entre parenthèses l'Église. So now I'm in explanation method. I can use other analysis or texture method. So now you can see I'm trying to explain to us now why I wrote faith and also bracket the church in brackets. Et je vais doucement So now I'm going to preach step by step pour que nous puissions comprendre. for every one of us to understand. Alléluia. Là je n'ai pas encore commencé mais j'explique les titres. So I've not yet started, but I'm just explaining the title, the topic. Qui dit antichrist Antichrist, dit Satan, Satan, opposant opponent, à notre Dieu. opponent to our God, adversary. La méthode qu'il peut utiliser. The method that he can use. Or, Matthieu 16 à 18. Matthew 16, Voilà 16 maintenant to pourquoi j'ai mis 18. l'église entre parenthèses. You can see why I put the church in brackets. La Bible nous dit ceci. The Bible says, Le séjour des morts the gates of hell ne prévaudra point contre l'église. will not prevail against the church. C'est-à-dire It means, qu'il vente, qu'il neige come rain, come sun, dans les cieux, sur la terre. here on earth and Depuis que heaven, le monde est monde. since the world Aussi began, longtemps, Dieu sera appelé le roi des nations. as long as God is called the King of the nation, Personne ne peut détruire l'église. no one can destroy the church. C'est compris? Donc l'église en soi ne peut pas être détruite. So the church cannot Jamais. be destroyed. Même si le diable s'est levé comment, s'est multiplié comment, Even though the church, the devil rises, maybe multiply et by d'ailleurs c'est ce que je vais millions. développer d'ailleurs. So and that's what I'm going to explain. Alléluia. Amen. Pourquoi maintenant j'ai écrit les 4 méthodes que l'Antichrist utilise ou utilisera pour détruire notre foi. So the 4 methods that the Antichrist is going to use to destroy our faith. Parce que justement, l'église, c'est toi et moi. That is the church, is you and I. C'est nous, les temples du Saint-Esprit. We, the temple of the Holy Spirit. Or maintenant, Now, l'Antichrist, quand il va s'élever, so when the Antichrist is going to rise up, on commence à bien comprendre. Il va attaquer les bâtiments, he's going to attack les bâtiments. the building. Alléluia. Amen. Mais dans les bâtiments, il visera qui? But in the building, who is he going to Il attack? vise toi et moi. Yes, he's going to Toi attack et moi you and qui I. sommes les temples du Saint-Esprit, qui sommes l'église. So it's you and I that the Antichrist is going to attack. You and I, that is the temple of the Holy Spirit. Donc les And the méthodes, church. que l'Antichrist utilisera, c'est pour détruire toi et moi. So the method that Antichrist is going to use to destroy you and I.
Bon, si je parle vite, apaisez-moi, hein, parce que je vais aller. J'ai l'impression que je vais. Ça va, hein? Ça va jusque-là. Voilà. Or, maintenant, Now, de la même manière que j'ai parlé des niveaux dans nos assemblées, il y a des... comme l'autre fois, j'ai prêché ici, j'ai crié sur les parents, enfin pas moi, le Saint-Esprit criait sur les parents, les jeunes et les enfants. 10 ans dans l'église, plusieurs années dans l'église, tu ne veux pas te développer. Or, l'Antichrist, bien-aimé dans le Seigneur, regardez. so like last time I preached here concerning how that is, everyone need to wake up. Even the parents, the children, you have been going to church for 10 years, 12 years, but we need to change our mentality. Nous devons changer notre mentalité. Pourquoi? Parce que, parlons de la foi. Why? Ça sera, Because talk about faith. c'est la foi de qui? It's whose De toi faith? et moi. It's your own faith. Or it's your faith and my faith. Parce que l'Antichrist vient avec ses méthodes. Because the Antichrist will come with his method Il te présente beaucoup de choses. to present a lot of things to us. Vous voyez pourquoi j'ai dit comment il détruira notre foi? You can see why I said that how is going to destroy our faith. Alléluia. Amen. Le prophétesse va nous aider à trouver toutes ces phrases-là. Regardez par exemple, Look at example. Jésus-Christ nous a prévenus. Jesus Christ warned us. Il nous a dit, He told us de la même manière que j'ai été persécuté, the same way that he was being persecuted. vous serez aussi persécutés. You also Bon, have to be persecuted. maintenant, il y a un papa avec qui j'étais longtemps dans notre église où on était, m'a envoyé ça d'ailleurs sur YouTube. Vous allez taper sur YouTube, on vient de m'envoyer ça fraîchement. Je n'ai même pas eu le temps de visionner cette vidéo-là. So there was a video that was sent to Elle est me. fraîche, je n'ai même pas eu le temps. Mais là, on a écrit l'index mondial de pays où les chrétiens sont persécutés. So they now wrote the Index. index the index of the country where Christians are being persecuted. Voilà. The En Iran, index en Libye, in au Soudan, Sudan, voilà. the En population, Corée. the numbers Voilà. in Korea. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule où il y a un chrétien qu'on a lapidé là, qu'on a tué avec de pierres. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu ça. Maintenant, tout ne se cache plus. Hein? Voilà. Donc, ça fait mal. And there is a Christian they just stoned to death, and it's very painful. A Christian was stoned to death. Alors, voyez ces chrétiens-là qu'on a tués là. You can see that Christian that was killed. Voilà pourquoi j'ai dit les 4 méthodes que l'Antichrist utilisera pour détruire notre foi, entre parenthèses, l'Église. So you can see why I wrote the 4 methods that the Antichrist will use to destroy our faith, in brackets, the church. Ça va, prof? Tu as trouvé ça? Jean 15, 20. Jean 15, 20. Tu marques ça pour que le peuple de Dieu puisse... Hein. Voyez par exemple ce chrétien-là en Iran, je ne sais pas si c'est en Iran ou en Irak, il n'a pas renié sa foi en Christ. So you can see that Christian did not deny his faith in Christ. Voilà, il n'a pas renié sa foi en Christ. He not deny his faith in Christ. Or, Matthieu 24, quand on nous détaille, voilà, quand Jésus viendra, You see Matthew 24 that the signs when Jesus Christ, will come, the signs that we are going to be encountering. d'ailleurs, What is going to happen? voilà, beaucoup renieront la foi. Many will deny faith. Beaucoup, lorsqu'ils seront persécutés, on a vu encore plusieurs vidéos comme ça. Voilà, au Nigeria, on a cité aussi le Nigeria là-bas, où les chrétiens sont brûlés. You can see even Nigerian name was also Au Soudan, voilà. was also listed
also listed where Donc ça se Christians passe en Afrique, ça se passe en Asie, en Corée, voilà, ça se passe Korea, en in Europe, Asie, in Europe, en Libye, in Libya. ça se passe déjà. It's happening already. Voilà. Donc ce qu'on fait, je ne vais pas dire ces mots-là, mais bon, il se passe des choses. That things are happening. Ça va? Ça va jusque-là? On a compris? Ça va jusque-là? Voilà. Maintenant, Now, regardez. look at. Je donne les 4 méthodes, So I'm giving the 4 methods ou 5, or 5. et puis je commence à développer. Then I start to explain. Peut-être qu'on n'étudiera qu'une seule méthode aujourd'hui. Maybe we'll study just one method today. La première méthode que je vais utiliser aujourd'hui, que je vais démontrer aujourd'hui, So the first method I'm going to explain today c'est la méthode la plus classique is the classic method. et la plus utilisée. That is the classic. Vous serez that we étonnés, mais always- c'est ça. The method that we always used. Alléluia. That is always used. Voilà. On a compris, bien aimé dans le Seigneur, et comment comprendre ce titre-là. Ben, maintenant, je vous donne les 4 méthodes. So I'm giving the La first première method. méthode, I'm giving the first method. l'Antichrist utilisera le nom de Jésus-Christ. The answer will use the Je name vais of expliquer Jesus après. Christ. Yes, Eh yes, oui. guys. Jésus-Christ. Just Christ. The name of Suggestion, Jesus écrivez la Christ. première méthode, suggestion de nom de Jésus-Christ. First method. Suggestion des noms de Jésus-Christ. Sorry. Suggestion des noms de Jésus-Christ. Suggestion. The name of Jesus. Voilà, le nom de Yeah, Jésus-Christ. that is Antichrist will use the name of Jesus. Oui. Persecution. Deuxième méthode, Second method, l'oppression. oppression. On va commencer à nous oppresser. They will start to oppress us. Troisième méthode, Third method, l'obsession. obsession. Et l'obsession, en fait, ça... Je peux mettre ça ensemble avec oppression et persécution. Oppression stroke persecution. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit 4 ou 5. Mais je vais That's why I expliquer said après. 4 or 5. I will explain later. That is oppression stroke persecution. Et tout ça, c'est dans la Bible. Hein. all Mais this quand are je vais in the développer, Bible. vous allez comprendre. Now to develop it or start to explain. Il suffit seulement de lire la Bible et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures. Et nous allons, ah, donc c'est ça. Ouais, ouais. C'est dans la Bible. It's in the Bible. All these are in the Bible. Et ça, c'est pour nous ouvrir les yeux, nous les prédicateurs, It's just for us to open our eyes to et les membres de nos églises que nous enseignons. that is we preach and members of our church that we do preach to. Après, je peux dire la dernière méthode, The fourth method, c'est la possession. possession. La possession. Possession. Pour vous éclairer un peu. Parce qu'après toutes ces étapes-là, soit tu acceptes d'être persécuté, So either you are soit tu lâches prise or you join et te them. possèdes, tu deviens à eux. Yeah, you join them. Mais You je belong vais to expliquer them. ça après. Mais j'ai donné un petit aperçu pour que... alléluia. So I will explain later. Just give us, just the preamble for us to understand. Ça va jusque-là? Amen. On peut commencer à développer Can we maintenant start? la première méthode. Can we start to explain the first method, the name of Jesus Christ? The name of Jesus Christ. The name of La Jesus Christ. possession. Possession. La dernière méthode, possession. Possession. Ouais.
si je considère l'oppression et la persécution, parce que la persécution sera un sous-thème dans l'obsession, on a 5 méthodes. So because I put oppression stroke persecution, if we say we need to put it in subtitle, maybe we have 5 methods. That oppression, persecution, obsession, possession. Alléluia. Amen. Écrivons maintenant la première phrase. So let's write the first sentence to explain the first sentence. Alléluia. The first sentence we wrote. On a 3 phrases sur la suggestion du nom de Jésus. So we have 3 sentences concerning the name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. On a 3 phrases. We have 3 La dernière, c'est ce que je vais plus développer aujourd'hui. So it's the last one I would like to explain more today. Après mercredi prochain, j'expliquerai l'obsession par la grâce de Dieu. So next week Wednesday, by grace of God, I will explain. Et l'oppression, la Oppression. persécution. Regardez, on a 3 phrases. We have 3 sentences. Regardez, Look at. prophétesse va nous aider. La première phrase se trouve dans le livre de Genèse. The first sentence is found in the book of Genesis. Vous allez voir, depuis que le Seigneur m'a donné ce proverbe-là, je n'ai pas encore écrit ça sur notre page. J'ai écrit le diable, cette inspiration-là, je n'ai pas encore écrit là ça, mais c'est sur ma feuille. Le diable est rusé, mais Dieu est intelligent. C'est ce que nous allons développer en même temps. Regardez, nous avons 3 phrases. Since I got inspiration, I have not wrote it. That is, the devil is cunning, but God is more intelligent. And that we are going to explain. Listen. Alléluia. Amen. Et là, la première phrase, nous avons Satan quand il se présente à Adam et Ève. When Satan presented himself to Adam and Eve, Adam et Ève entendaient déjà la voix de Dieu. Adam and Eve heard the voice of God already. À part cette voix-là, apart from that voice, pas une autre voix. There is no other voice. Adam, dans le jardin d'Éden, Adam, in the garden of il était Eden, seul. he was not Il alone. n'entendait que la voix de son Créateur. That is, he was alone. He always heard the voice of his creator. Comme il était avec les animaux, As he was with the animals. mais il ne parlait pas le même langage. But him, animals, they don't speak the same language. Mais en tout cas, il n'avait pas peur des lions, de l'éléphant. He was not En tout cas, afraid of a lion, ils étaient en paix. tiger. Ils étaient en paix. So Ils they n'avaient were pas in peur des peace léopards, together. des tigres, des guépards. Non, non, non. was Tous not ceux-là afraid. sont devenus méchants après. So they were, those animals were not wicked. They were just, in peace with Adam. It was later they became, animals sauvage. Ève est arrivée. On ne va pas reculer trop en arrière. So when Eve came, Mais regardez la méthode que l'Antichrist utilisera. so look at the method that Antichrist is going to use. Ce n'est pas que tu ne connais pas Dieu, tu connais Dieu. It's not that you don't know God, you Tu know as God. déjà entendu la voix de Dieu. You've already heard the voice of God. Tu as déjà une expérience avec Jésus-Christ. You already have an experience with Jesus Job Christ. 33, 14 et 18. And Job 33, 14 to 18. Alléluia. Amen. Je suis toujours dans la méthode explicative. That is, I'm always in method Dieu of parle cependant tantôt d'une explanation. manière, tantôt d'une autre. Par des songes, par des visions, voilà, par des prophéties et tout cela. Mais nous ne prenons point garde. C'est-à-dire, nous ne faisons pas attention. attention. So in Job 33, 14 to 18, it means God speaking one way through dream, vision. But human don't take care, don't pay attention. Maintenant, So now, je voyage maintenant, je fais ça. Je fais Ancien Testament, Nouveau Testament. Ancien so I'm Testament, going to be Nouveau traveling Testament. from
Old Testament to New Testament, Old Testament to New Testament, New Testament to Old Testament. Alléluia. Amen. Regardez maintenant. Look at. Maman, prophétesse, va nous aider. Or, maintenant, Adam parlait qu'avec le Créateur. So Adam was only speaking with the Creator. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, Jesus Christ in the New Testament, quand lui arrive, when he came il nous prépare to prepare pour us ne pas faire la bêtise que Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden. not to fall into the errors that which Adam and Eve did in the Garden of Eden. On va dire, dans le jardin d'Éden, l'ère antichrist, anti ça veut dire hein, contre Christ, contre Dieu, opposant. That is in, Donc, in the garden, we will say Antichrist, that is against Christ, opponent of God. ça va, je suis calme, hein? Parce que j'ai l'impression de... ça va, hein? Voilà. Maintenant, dans l'Ancien Testament, Now in the Old Testament, l'Antichrist, the Antichrist, l'opposant. the opponent. Vous voyez la méthode? Pensez-vous vraiment que si vous mangez... Or, tu parles déjà avec Dieu, opposition. tu as une expérience avec Dieu, tu parles avec Dieu, tu connais sa voix. That is, you have experience with God and you know his voice. Il vient te faire tout nier, tout balayer, lavage de cerveau. Oh, And you mon can see frère, the Antichrist will come and brainwash you. penses-tu vraiment que les jours que vous en mangerez, non, vous pouvez manger, dit. Hein? L'arbre de la... So you believe what they told you that they C'est will qu'on eat, vous a you are dit going là, to- l'arbre de la No, connaissance de bien et du you mal. can Là, eat c'est... it. Non, tu peux goûter. You can eat. Alléluia. Amen. Voilà, maintenant, regardez. Oh, voilà maintenant comment je voyage maintenant. You can see the way I'm traveling. Or, voilà le titre pourquoi j'ai dit les méthodes, les 4 méthodes que l'Antichrist utilisera pour détruire notre foi. Entre parenthèses, l'Église. Parce qu'en soi, l'Église, la Bible dit, le séjour des morts ne prévaudra point contre l'Église. L'Église ne peut pas être détruite au grand jamais. Parce que, en réalité, Dieu vit en nous. Ouais. Donc, détruire l'Église, c'est détruire Dieu. So in reality, Impossible. the church can never be destroyed because God lives in us. It's like destroy the church, you are destroying God, and it's impossible. You can see why I said it, why I said the 4 methods that the Antichrist will use to destroy our faith, the church. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. So you can J'ai écrit see ce passage-là, Roman 10. Romains 10, 17. Yeah, this. Écris ça, maman. So you write it that faith comes by hearing and hearing the Romains word of 10, God. 17. Faith comes by hearing and hearing the word of Il God. fallait que Adam So Adam, n'écoute pas une autre voix que celle de Dieu. normally Adam don't need to listen to other voice apart from the voice of God. Alléluia. Amen. Le diable est entré chez Ève. So the devil now entered to Eve. Alléluia. Amen. Et ça s'est passé comme nous le savons, pour ne pas trop reculer en arrière. So you all know what happened. Donc, le diable utilisera toujours le nom de Dieu. So the devil will always use the name of God, Il va détourner ça. and he's going to make you to go to turn the word of God, misinterpret the word of God. Il va détourner ça. Go to C'est un jeu, moi j'appelle ça un jeu d'esprit en fait. C'est-à-dire, It's a spirit. il entre dans la parole même, la même phrase de Yes, Dieu. On peut lire ça, hein? On peut lire ça. Twist it. Hein? On est dans Genèse 2, 3 par Twist là. the word of God.
C'est la même phrase. On est dans Genèse 3. On peut lire ça. Je vais vous montrer la formule qu'il a utilisée. Regarde. 3, 3. Genèse 3. Regardez. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu, voyez la méthode qu'il a utilisée. You can see the method he used. God. Vous voyez? Dieu a-t-il réellement dit? Il te fait douter. Did God really say that? Vous voyez cette méthode? You can see the method. A-t-il réellement dit? Voilà. Did you really say that? Avec Jésus, With Jesus. Matthieu 4 que nous avions développé. Matthew 4:4. Si tu y es vraiment. Yeah. If you are really, Vous voyez? you can see that was the very corny. You Voyez? you always like to twist the word of Alors God. maintenant vous comprenez pourquoi je parle de la foi. So now you understand why I'm talking about faith. Et beaucoup, comme Matthieu 24 dit, beaucoup renieront la foi. According to what a book of Matthew 24 says, many will deny faith, will backslide from faith. Et d'ailleurs, écrivez bien cette correction que je vais nous faire, que beaucoup des hommes de Dieu ont fait. So write this correction, which many men of God do, the mistake. Vous voyez, c'est une petite parenthèse, hein, ne vous embrouillez pas, hein, je vais revenir. The mistake of many men of God, just a bracket. Très souvent, nous écrivons, nous disons, Jésus revient bientôt. So we always say Jesus Christ is coming back soon. Ce n'est pas mauvais, It's not bad. ce n'est pas mauvais, It's not bad. mais lorsque nous lisons, nous sondons les Écritures, So when we read the scripture, regardons bien ce simple verbe. J'ai sorti cette parenthèse pour nous faire comprendre même la méthode utilisée ici. Hein. Dieu a réellement dit. Voyez. Alors, quand nous disons Jésus revient bientôt, c'est pour quelqu'un qui était déjà venu et qui va revenir. So Jesus Christ is coming back soon. He's someone that came already and is coming back. Or, quand Jésus était venu, When Jesus Christ came, pour la première fois, il était venu pour qui? Et où? He came for who? He came for who and when? For the first time. En Israël. Ça va? Jésus est venu chez le sien. He said he did not receive. Mais le sien Jesus ne l'ont pas reçu. Donc, just came for his own and his own did not receive him. nous n'étions pas encore connus. Ça va jusque-là. Donc, quand nous disons Jésus revient bientôt, So when we say Jesus Christ is coming back soon, il revient pour Israël. he's coming back for Israel. C'est ceux-là qui l'ont rejeté. Those who rejected him. Hein? Ça va? Mais pour nous, l'Église, maintenant, But parce for que we, toi the et church, moi, nous sommes des rachetés. Because you and I, we are redeemed. Pour nous, l'Église, We, the church. non. Pour nous, il ne revient pas. Pour nous, il vient. For we, he is coming. He's coming. Hein? Regardez. Hein? Regardez. Pour nous, il vient bientôt. Apocalypse 22, la dernière phrase là. Hein? Nous connaissons ça, nous tous. Apocalypse. Après, on va revenir vite fait. Hein? Nous connaissons ça. Et cette phrase-là And est that sentence, Revelation 22. 22-20. Hein? Parce que 22-20, ça c'est la conclusion, attention. Is the conclusion. C'est-à-dire, c'est la conclusion, c'est-à-dire, on a commencé à Genèse, on arrive à la fin, That is said in Genesis, coming to the conclusion.
À la fin, Jean conclut la fin de la révélation. N'oublions pas que c'est Apocalypse, c'est la révélation de Jean. On est bien d'accord? Yes. Donc c'est une révélation. A book of Revelation is the revelation of John. Il dit quoi? C'est lui qui atteste ces choses. Yes. Dit. Ces choses ici, c'est quoi? So he said, he who testified to these things say, surely I am coming quick. Ces choses ici, c'est quoi? That is, these things Qui are what? atteste la prophétie dans sa globalité. Hein? That is, C'est-à-dire, oui, hein, si tu attestes ces choses, you, toi et moi nous disons, oui, yes. je viens bientôt. If we testify to his prophecy, then what are we going to say? We'll say, amen. Even so, come. Viens, Lord Jesus. Seigneur Jésus. Ah, Last- vous avez vu l'erreur que nous avons toujours commise, nous les prédicateurs. last provision. Hein? Pour nous, si tu attestes, il vient bientôt. Amen. Puisque j'atteste. Amen. Amen veut dire quoi? Amen veut dire ainsi soit-il. D'accord. On est bien? Je suis d'accord. Viens, Seigneur Jésus. That is, amen means, yes, I agree. So shall it be. Come, Jesus. Yes. On ne dit pas reviens. Donc pour nous l'église, il vient bientôt. Mais pour Israël, là où il était venu, For il we va the revenir. church is coming Pour venger les nations. to avenge for the nation. Parce que Avenge the nation. il est temps, j'avais expliqué ça, je ne sais pas dans quelle étude biblique par rapport à tout ce qui se passe à Gaza et en Israël. Voilà. Donc, et d'ailleurs, si nous lisons aussi Actes, que nous connaissons bien, hein, dans Actes, lorsque il part, hein, l'ascension, Acte 1, 11, on dit il viendra, on ne dit pas il reviendra. Book of Acts 1:11, the ascension. 1, 11. Ascension. That when it's ascending. Voilà. On dit quoi? Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus du blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous. On utilise quel verbe? Hein? Revenir. Hein? Vous avez vu ça? You see that. De la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. He Alléluia. said, who also said, men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven, we so come in like manner as you saw him go into heaven. That is coming back. Voilà. On a vu ça? You see that? Maintenant, je reviens dans la méthode de l'Antéchrist, là. Vous avez vu la première méthode qu'il va utiliser? Donc, si tu n'as pas la foi, tu renies Dieu. Pourtant, tu parlais avec Dieu. Tu parles avec Dieu. So, if you don't have faith, you are going to deny God. You can see the two methods that we use here. Mon frère, ma soeur, ah, tu peux faire ça, tu demanderas pardon, non? Tu vois? Et pourtant, my brother, my sister, you can do that, you can sin. Later you ask for forgiveness. vous avez vu? Quelqu'un qui parlait avec Dieu. Ah, Dieu a-t-il réellement dit? You can Tu sin comprends? the devil. Il fallait maintenant rester ferme. Si il a dit, je ne mangerai pas, va-t'en. Tu vois? Il est venu en douceur. That is, the devil came as he's cunning and trickish. So normally, Eve supposed to. Voyez la foi là. reject. Ça tremble, on te fait le lavage des cerveaux tout de suite.
Et vous avez vu ça? Eve could have also rejected the proposition of the devil, but no. You can see the trick of the devil. The devil, you know, he always brainwash people. Do you think if you eat the fruit, you can see? Voilà pourquoi. So that is why. Regardez. Look at. Le nom de Jésus. The name of Jesus. L'Antichrist utilisera ça. The Antichrist will also use it. He will also come in the name of Jesus. Il viendra au nom de Jésus. He will also come in the name of Jesus Christ. Suite to design. Un faux Jésus. Voilà. On aura besoin de discernement. Regarde. Voilà pourquoi. Dans le Nouveau Testament, maman cherche ça maintenant. Il dit quoi? Il dit, on vous dira, attention, ce jour-là, on vous dira que Jésus est ici. N'y allez pas. Ah, so we need to be vous commencez à comprendre maintenant. You will see that they will say, just Christ is here. Do not go. We have to have the spirit of discernment. Do not Et c'est go. ce qui se passe maintenant. And that is what is happening nowadays. C'est dans le Nouveau Testament. Yes. New Testament. Trouve ça, et puis je vais développer le Matthieu 24, 23. Matthieu 24, 23. Tu peux lire ça haute voix. Matthew 24, 23. Ou sinon Luc 17, 23. Luc 17, 23, Matthieu 24, 23. Also Luke 17, 23. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos églises. And that is what is happening nowadays in our churches. Les frères et sœurs. Et maintenant, écoutez la réponse qu'on nous donne souvent. So look at the response they always give. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera, il fallait descendre maman, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. L'Antichrist. Antichrist. Matthew 24, 23. Then if anyone Il utilisera le mot de Christ, le nom de Christ. Oh dear, do not believe it. For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonder to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you before. Même les élus. Yeah. C'est là que je vais insister maintenant. J'entre en profondeur de ce cours maintenant. Elite, that is the chosen. Maintenant, la profondeur de ce cours est ici. Do not go out. Look, it is the inner road. Do not believe it. Et c'est comme ça que le cabal juif ont envahi les églises sans que vous le sachiez. So that is why churches now are being, invaded. Regardez maintenant. C'est là où j'entre en profondeur. Très souvent, Often, quand il dit aux frères et sœurs, brothers and sisters, n'y va pas, do not go. n'y va pas. Do not go. Mais on pense que, comme moi par exemple, sans me vanter, Like me, for example, Dieu connaît mon cœur. I'm not boasting. God knows Je my parle heart. devant le Saint-Esprit. I'm Je speaking before the Holy prêche, Spirit. je m'arrête là. I preach and I stop there. Excusez-moi le terme que je vais employer. I'm sorry for what I Je want m'en to say. fous éperdument de la vie privée des membres de l'Église. That is, I don't care of the private life of Ta the vie member privée, of ça the me... church. Il y a des pasteurs qui suivent la vie privée des membres des églises. There are some pastors that do follow the private life Parce qu'ils les ont of the members of the church. privatisés. They want to go C'est into devenu their leur propriété privée. private life. Excusez-moi ce terme-là que j'ai utilisé. So I'm trying to say for the word I'm using, it's like members are not their private property.
Moi, je m'occupe de brebis de Dieu au travers de la parole et la prière. I do take care of the sheep of God through the word of Je God t'enseigne and la prayer. parole de Dieu de tout mon cœur. That is, I teach the word of God to you with the Je whole of my prie pour heart. toi à la maison. I pray for you Si at Dieu home. me révèle, If God reveals to me, je t'appelle et même parfois je te dirai en parabole pour ne pas te blesser. that is, I will call you. Sometimes I will speak to you in parable for you not to, not to feel bad or not to be wounded. J'ai beaucoup de membres dans nos églises. I have members in our churches. Dieu me montre leur conduite. God will show me their ways. Je lui dis tout of simplement, living. ah ma soeur, je ne te vois plus à l'église. Hein. I will only just say, my sister, I don't see you anymore in the church. Je m'arrête là. I stop there. Ce que tu fais, What you are doing, ça c'est pas mon problème. it's not my problem. Parce que si je commence à contrôler la vie privée des Because if gens, I have to control the private life of ici vous people, êtes combien? how many are we À Paris, here? ils sont combien? How many are there in Paris? À Kinshasa, ils sont combien? How many are En there in ligne, ils Kinshasa? sont combien? Even online, how many? Que tu me mentes, que tu me Even dises though- la vérité. even though you lie to me or you tell me the truth. Ah, papa, maman, c'est Dieu qui voit dans les secrets. Moi, je God ne who connais, sees the secrets, je ne God sees the cesserai de secrets. rappeler à l'église que en partie nous prophétisons, en partie nous connaissons. So, Maintenant, si I je will commence not stop à in saying suivre to the church ta vie privée, that je suis, in part we know, in part we prophesy. je ne connaîtrai jamais tout de toi. So Non, non, mais revenons un if I peu. start to follow you, I will never Revenons know un peu sur everything terre. concerning you. Hein? Je dois connaître ta vie en détail. That means I need to know your private life in details, you know? Mais tu vas mourir, pasteur. If not, you are going to die young, Homme de pastor. Dieu, conseil gratuit entre nous. A man of God, is this a free Occupe-toi des brebis du advice? Seigneur. Just take care of the sheep of the Lord. Nous sommes des bergers. Lui, il est le bon berger. We Le are- grand berger. We are the shepherds. Our Lui, God il is voit a good tout. shepherd. God sees everything. Nous, toi et moi, frère, pasteur, chef You and collègue, I, nous dear ne voyons pas colleague, tout. Tu seras malade. we don't Tu see vas attraper everything. AVC, on va t'enterrer de bonne heure. If not, Ne you are fais going, pas ça. if not, you are going to have stroke. You are going to have hypertension. You will die, and the sheep of the Lord, they will continue. They will even look for another pastor. Maintenant, regardez comment il se déguise. So look at how the devil do disguise. Alléluia. The Antichrist. Je suis dans la méthode. Voyez comment on a voyagé. You can see the way we J'ai fait travel. analytique. That's, I did On a analytics, analysé. Et analyze, explicative. and explanation. Hein? Maintenant, je vais faire textuel. Text. Je vais m'arrêter sur un texte et on va clôturer là. So I want Et to je vais stop. développer que ce texte-là So I want pour montrer comment l'antéchrist va essayer de convaincre les gens. So we are going to read a text from the Bible. Then I will show to us how Antichrist is trying to convince people. Voilà. Donc ici, maintenant, nous venons de comprendre ici et là. So you can see we just Ne le understood crois pas. here. If it's there, do not believe. Or, au jour d'aujourd'hui, Nowadays, si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, if you don't have the renewal c'est of ce qui se mind, passe maintenant. that is what is happening nowadays. Rappelez-vous, j'ai donné les quatre choses qui détruisent les chrétiens du 21e siècle. Vous vous rappelez? Hein? So Il n'y a remember, pas longtemps que j'ai prêché ça. remember, Les miracles, we studied the prophecy. les prophéties, hein? Uh, Les guérisons que healing. les gens suivent. Yes. Ici et là. Ici et là. Matthieu vient de bien nous expliquer ça. Il y en aura de fond. Matthew just Et came to explain it. maintenant, regardez. Look at Regardez comment ils vont se présenter. how is going to the Antichrist is going to present Acte himself. 13. Acte 13, The book Acte of Acts 13. 13. verset 6 à Acts 13, 13. 6. Regardez. Look at. Regardez la méthode que l'Antichrist utilise et qui est déjà entrée dans nos églises. Look at the method that Antichrist is using, which is already in the church. Alléluia. Amen. Là, je vais développer, on va The book of clôturer Acts 13. aujourd'hui la première méthode. Ici, je suis en train d'expliquer
beaucoup de Christ. Je suis en train d'approfondir Matthieu 24, 23, 24. Beaucoup de Christ viendront à mon nom. Hein? So yeah, I'm trying to explain. Ils feront de miracles, de prodiges. Yeah, explain more. According to where we read in Matthew 24 from 23, there are many false prophecies. Many false prophets will come. J'ai donné combien de textes? Miracles. Hein? J'ai donné lentement les textes. Hein? Hein? On y va, mollo, mollo. Ça va. Ça rentre. Hein? Je ne sais pas parce que les gens de Paris ou de Kinshasa là, qui suivent là, je ne sais pas si je suis trop vite. Parce que malheureusement, à Kinshasa, tout est donné à Lingala. Et bon, voilà. Ça va? Regardez maintenant. Verset 6. Regardez. Verse 6. Par la grâce de Dieu, comment nous allons développer ça? By the grace of God, how we are going to develop or explain it concerning opposition, the Antichrist. L'Antichrist. Regardez. La méthode qu'ils vont employer. Regardez. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. On est ici avec l'apôtre Paul. On est bien d'accord. Hein? As you are here with Apostle Paul. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar Jésus. Vous avez vu ça? You see, I say, now when they had gone through the island to Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar Jesus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas son vrai nom. It's not his true name. Son vrai nom, c'est Elimas le magicien. Hein? On va lire ça ici. Laissez-moi continuer, après je vais expliquer tout une fois. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. On est bien d'accord. C'est-à-dire le proconsul, homme intelligent, hein? Le frère Richard, homme intelligent, meilleur poète africain, il veut écouter la parole de Dieu. That is Innocent. intelligent man. You want to hear the word of God. It's innocent. 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 Pour lui, il veut écouter la parole de Dieu. For him, he wants to hear the word of God. Comme beaucoup d'autres personnes sur cette terre. Like many other people here on earth. On est bien d'accord. Elimas. Yes. Mais, Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Vous voyez pourquoi j'ai écrit le titre « Les 4 méthodes que l'Antichrist utilisera pour pour séduire l'Église ou détruire notre foi. You can see why I wrote the 4 methods that the Antichrist will use to destroy our faith or church. But Elimas, the sorcerer, for so his name is translated, withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Voyez? Donc, regardez. Look at. Suivez-moi. Il cache le nom de Elimas, le magicien. You can see he hides his name, Elimas, the magician. Il te présente le nom de Bar Jésus. And he now presents himself as Bar Jesus. Et quand toi tu entends Jésus, and that was not his real name. And when he heard Jesus, tu te you laisses think faire. it's real. You not allow you listen. Alléluia. Amen. Je me fais bien comprendre. I was understanding it. Alors, au jour d'aujourd'hui, il est 20h30, mais je dois m'arrêter parce que je dois respecter l'heure. So I need to stop. Donc, dans ce here cas, because mercredi it was- prochain, c'est ça, tout ça, c'est les 10 minutes là que lui là, nous a chippé là. Bah, je... Bar Jésus. Dis solide. Attention, on est en direct ici. Hein.
Alors, suivez-moi. Suivez-moi très bien. Les Bar Jésus, à notre époque maintenant, voyez, c'est un magicien nommé Bar Jésus. Mais son vrai nom est Elimas. Mais il vous présente, parce que quand tu vas entendre le nom de Jésus, on revient dans Matthieu 24, 23, 23, 24. Tu penses aussi que Jésus est là-bas dans cette église-là. So you would think that just Christ is also in that church, like nowadays, many names and give it to a church. Immediately you hear it. Et maintenant, regardez, les occultistes que vous voyez là. The occultists that we are seeing today. Savez-vous que ils ont aussi Jésus? They also have Jesus. You know that? Les gens de Baphomet. People of Baphomet. Baphomet. Yeah, Baphomet. Le dieu Dagon. Ça, c'est ce que je vais développer le mercredi prochain. That the God of Dagon. Il sait lui-même qu'il venait le dieu de Philistin, le dieu Dagon. He knows himself, he's coming, the God of Philistine, that is the God of Dagon. Il sait lui-même. The God they are serving. Il sait lui-même qu'il sert le dieu Baphomet. They are serving Baphomet. Mais quand il va t'évangéliser, so when they are going to evangelize, il ne va pas te présenter Baphomet. They are not going to present Baphomet. Il ne va pas te présenter Dagon. They are not going to present Dagon to you. Est-ce que c'est compris? Yes. They are going to hide that. Il va cacher ça. Il va commencer par le nom de Jésus. The one that will attract you. Ça va t'attirer. Parce que tu as entendu le nom de Jésus. Because you heard the name of Jesus. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où je vais continuer. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que les chrétiens nous puissions ouvrir les yeux. So we Christians need to open our eyes. Jésus, c'est le nom comme Victor, comme Alain, comme Richard, comme Jesus Christ. Voilà. So Jesus is like a normal name. Like moi, j'avais un oncle, paix à son âme. Il est mort, un grand footballeur. Il s'appelait Jésus. On l'appelait oncle Jésus. So I had an uncle. Il y a même des joueurs brésiliens qui s'appellent Jesus. Jesus. Suivez-moi très bien. So let's be attentive. Alléluia. Amen. Oh, notre Jésus à nous, our own Jesus, c'est Jésus-Christ. Is Jesus Christ. Christ qui signifie Christ means roi de Dieu. Anointed of God. Le Messie. The Messiah. Le Messiah. The Messiah, yes. Alléluia. Amen. Or, maintenant, toutes ces personnes-là, on va s'arrêter là parce que si je continue encore, après la méthode, on va me reprocher l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Papa, maman, Jésus, viens chez nous. Il y a Jésus. Ils vont commencer à te présenter leurs livres. Tu vas commencer à lire. Or, dans chaque livre que nous lisons, il y a un esprit derrière le livre. In every book that we are reading, there's a spirit behind it. Ah oui. Tout livre qui fait best-seller n'est pas seulement best-seller à cause du contenu. Yeah. C'est comme tout. Most of the books that are bestseller is not only the bestseller because of what it contains. Dans le domaine de la musique, comment on appelle ça? Influence. Tout disque d'or n'est pas à cause du nombre vendus, mais le gars, il a fétiché pour que ça se vende comme de petits pains et obtenir le disque d'or. True fetish. Some is by influence, is by society for the music, you know, to have success. But not because of maybe not that the music is so well composed. No. Vous verrez dans tous les bars,
dans tous les clubs, succès, les gens même meurent. Even singing the song, why song? You don't even understand the song. Mais lui-même, il sait où il a eu ce succès-là. On s'arrête là. On a compris quelque chose. You understand all this? Voilà la première méthode. That is, behold, this is the first method. Le nom de Jésus. The name of Jesus Christ. Ils utiliseront ça, papa. Yeah, the Antichrist will use the name of Jesus Christ. Eh oui. Et si toi, tu n'es pas calé, blindé dans la parole, if you are not solid, rooted in the word of God, tu ne sais pas le détecter. you will not be able to detect it. Après, je donnerai l'explication de Baphomet et de Dagon dans la Bible. Et par la grâce de Dieu, on passera à la méthode oppression. The meaning of Baphomet and Dagon in the Bible. Next time. Et dans l'oppression, c'est là qu'on parlera des invitations. On commence à t'oppresser. Et viens. Et d'ailleurs, ils te font même des cadeaux. On arrive là. On va clôturer. Frère Richard, tu peux faire une prière? Mon Père, mon Père, je te rends grâce parce que tu es notre Dieu. Amen. Merci pour ce temps de nourriture spirituelle. Yes, Lord. Merci de ce que tu as permis que nous soyons là afin que tu nous parles. Tu parles à notre cœur, tu parles à notre esprit. Oh Père, nous voulons te rendre grâce pour tous tes refaits dans la vie de chacun, dans la vie de notre Père et notre Mère spirituelle. Nous bénissons ton nom car tu nous tiens dans ta main et tu nous tiens dans ton cœur. Père éternel, nous voulons te dire merci encore pour toutes nos bénédictions célestes dans le nom de Christ. Père éternel, nous remettons en tes mains nos dirigeants, nos pères spirituels. Nous remettons en tes mains toutes les familles de cette église. Nous remettons en tes mains nos âmes, afin que nous puissions marcher dans ta voie, nous puissions marcher dans tes pas. Dans le nom de Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Merci Père de gloire. Raccompagne-nous. Nous te recommandons l'intercession pour demain. Notre sommeil entre tes saintes mains. Que ton sang précieux nous couvre et nous protège. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis. Yes. Soyez bénis.